6 et 16, la proportionnalité, leçon, partie 1. Donc des petites choses à corriger sur votre feuille que je n'avais pas pris le temps de corriger avant de vous distribuer tout ça avant le confinement. Donc ce n'était pas ici 6 c'est 13 mais 6 c'est 16 et ici il manque un S. Alors, donc les items travaillés. Reconnaître une situation de proportionnalité. Utiliser différentes méthodes pour remplir un tableau de proportionnalité ou répondre à une question liée à la proportionnalité et commencer à utiliser les pourcentages. Donc le grand 1, grandeur proportionnelle. Voyons la définition, les définitions. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre, et ce toujours le même. Donc on peut surligner proportionnel, on peut aussi surligner en multipliant par un nombre, et toujours le même aussi. Ensuite, ce nombre par lequel on multiplie est appelé le coefficient de proportionnalité. Donc ça, il faut bien retenir cette expression, coefficient de proportionnalité. Dans ce chapitre, c'est vraiment très important. Alors par contre, pour ce qui est de l'exemple, on ne va pas s'en préoccuper parce qu'en fait l'activité, on ne va pas pouvoir la faire, donc on oublie cette remarque, cet exemple. Alors on passe à la suite. Grand 2, situation de proportionnalité. Alors ici, on va s'intéresser à différentes situations et voir comment on peut déterminer s'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou non. Donc, exemple de situation de proportionnalité. Dans une recette de gâteau, la quantité de farine et le nombre de personnes sont bien sûr proportionnels. Si on fait un gâteau pour 4, afin d'obtenir les quantités pour un gâteau pour 8, eh bien, on devra tout multiplier par 2. Puisque comme 4 fois 2, ça fait 8 personnes, eh bien, les quantités pour 4, on devra les doubler pour avoir les quantités pour 8. Autre exemple, on achète des pommes à la pesée, c'est-à-dire au poids, à 2 € le kilogramme. Et donc, on a ce tableau-là qui va nous donner le prix à payer en fonction du nombre de kilogrammes achetés. Donc, bien sûr, si on achète 1 kg, on paye 2 €. Si on achète 1,5 kg, on multiplie par 2 pour avoir le prix, ça fait 3 €. Si on achète 2 kg, on multiplie par 2, on trouve le prix. Si on achète 2,3 kg, on multiplie par 2, on trouve le prix. Donc en fait, c'est assez simple quand vous avez comme ça des achats qui se font par rapport à la masse. Eh bien, si vous avez le prix au kilogramme, il suffit de multiplier votre masse par le prix au kilogramme qui correspond au coefficient de proportionnalité pour trouver le prix final à payer. Dans le tableau ci-dessus, les prix payés sont obtenus en multipliant les quantités par le même nombre 2. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc le prix payé est proportionnel à la quantité de pommes achetées. C'est même plutôt la masse de pommes, si on veut être précis. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors oui, on passe de la ligne du haut à celle du bas en multipliant à chaque fois par le même nombre, ici qui est 2. Méthode. Pour savoir s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, il faut calculer le quotient, nombre du bas divisé par nombre du haut, pour chaque colonne. Donc, si on prend l'exemple précédent, on va calculer 2 divisé par 1. On trouve 2. Ensuite, on va calculer 3 divisé par 1,5. Ça donne encore 2. Ensuite, on calcule 4 divisé par 2. Bien sûr, ça donne 2. Et enfin, on divise 4,6 par 2,3 et ça donne encore 2. On trouve toujours 2. Donc à chaque fois, on a bien effectivement trouvé 2. Il s'agit donc bien d'une situation de proportionnalité. Si en calculant les quotients pour chaque colonne, vous ne trouvez ne serait-ce qu'une seule valeur différente, alors on n'aura pas de situation de proportionnalité. Donc voilà, quand on vous dit vérifier qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, vous prenez chaque colonne et pour chaque colonne, vous divisez le nombre du bas par celui du haut. Et en fait, si c'est proportionnel, à chaque fois, vous tombez sur ce nombre-là. Et si vous ne l'avez pas, ça vous permet de le trouver. Alors, maintenant, on va s'intéresser à des situations qui ne sont pas proportionnelles, donc des situations de non-proportionnalité. La taille et l'âge d'une personne ne sont pas proportionnels. En effet, si on considère un enfant de 10 ans qui mesure 1,35 m, lorsqu'il aura 20 ans, il ne mesurera pas 2,70 m, qui est le double de 1,35 m.
ce qui est normal car au bout d'un certain âge, une personne arrête de grandir. Donc, la taille et l'âge ne sont pas proportionnels. Ensuite, un autre exemple, une salle de cinéma propose des cartes d'entrée prépayées. Nombre d'entrées sur la carte, 5, on paye 30 euros. 7 entrées, on paye 40 euros. Alors, si on s'intéresse à ce tableau pour voir si c'est un tableau de proportionnalité ou non. On voit que pour passer de 5 à 30, on a fait x6. Donc, si le tableau était proportionnel, on ferait 7 x 6 et on trouverait le résultat ici. Donc, effectivement, si on fait 7 x 6, cela fait 42. Ce n'est pas égal à 40. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et donc, la situation décrite ici n'est pas proportionnelle. Alors, on aurait eu une autre technique, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on a vu juste avant. Donc, on aurait fait 30 divisé par 5, cela donne 6. Puis 40 divisé par 7, cela ne tombe pas juste et ça donne environ 5,7. On voit bien que les deux nombres qu'on a calculés sont différents, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Dans le tableau ci-dessus, le prix payé n'est pas proportionnel au nombre d'entrées. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, c'est tout pour cette première partie de la leçon. À présent, vous devez faire les exercices 1 et 2.